Bonjour à tous. Alors, les énergies de juillet pour Lyon. Alors, ma vidéo n'est pas partie, donc j'avais commencé à installer les cartes et à les commenter et je me suis rendu compte que la vidéo n'était pas partie. Donc, j'ai à peine deux cartes qui ont été soulevées, donc je reprends. Vous avez dans les énergies du moment les énergies de l'empereur, c'est-à-dire les énergies de l'autorité, de la puissance, de la force, et qui sont des énergies typiquement liées à vous, les lions. Et dans la position du défi à relever, on a cette carte de la reine de coupe qui vous invite à plus de compassion vis-à-vis des autres. Et on va voir en regardant les autres cartes ce que ce jeu indique en réalité. Alors l'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a les énergies du 8 de denier, donc les énergies de travail. C'est une très belle carte dans le tarot de Marseille, cette carte du 8 de denier. Donc on a quatre deniers en haut et en bas de la carte, dans les parties matérielles et les parties célestes de la carte. Et on a une espèce de végétation qui fait circuler de l'énergie tout autour de chaque denier. Vous voyez, on a du bleu et du rouge. Donc le bleu étant l'énergie du mental, de la réflexion, etc. Et le rouge de l'action. Donc c'est une carte qui indique cette circulation d'énergie qui alterne entre réflexion et action, et le tout dans une espèce d'harmonie et d'équilibre parfait entre le spirituel et le matériel, l'action et la réflexion. Pour moi, c'est la carte parfaite du jeu de tarot, c'est celle-ci. Elle est magnifique et vous l'avez donc dans les énergies qui viennent de l'extérieur. Donc, on vous donne cette capacité de travail, cette capacité de faire circuler cette énergie. Donc, c'est une très belle carte qui vous arrive dessus. Vous allez devoir vous reposer sur les énergies de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle est en opposition avec la reine de coupe. La reine d'épée est une reine qui est investie de l'énergie, on dira, de la femme veuve ou divorcée, c'est-à-dire une femme qui est blessée, qui est sur la réserve, qui, euh, qui est sur la défensive, quelqu'un qui parle peu, mais qui envoie des paroles tranchantes et efficaces et qui remettent tout le monde à sa place. Elle ne laisse personne lui marcher sur les pieds et personne lui raconter des balivernes. Elle a vraiment cet état d'esprit presque féroce, dans le sens où elle est tellement sur la défensive que vous allez pas pouvoir contourner et vous la mettre dans la poche. Non, c'est impossible. Alors que, du coup, cette reine d'épée, elle est là pour contrebalancer cette reine de coupe qui, elle, est trop dans l'empathie, trop dans la compassion et qui a tendance, elle, à se faire marcher sur les pieds. C'est typiquement la mère Teresa, la reine de coupe. On l'appelle comme ça. C'est mère Teresa. On lui fait faire ce qu'on veut. Elle ne refuse jamais rien. Elle est dans le don de soi. Elle est à l'écoute, elle aime rendre service aux autres et elle s'oublie malheureusement et elle en souffre. Donc elle, les échanges qu'elle a sont dans le donner, donner, donner et elle s'oublie et elle s'use en étant comme ça presque dévorée par les autres. Donc ces deux reines ici dialoguent particulièrement bien parce qu'elles se compensent l'une l'autre. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est trop sévère, elle est, elle est trop piquante et que peut-être qu'il lui faudrait un petit peu de compassion pour l'adoucir. Et c'est peut-être là le message du jeu, c'est de vous dire, vous êtes peut-être un peu trop enfermé dans votre armure, essayez d'aller un peu vers les autres, essayez de vous adoucir
ayez plus de compassion pour les autres. C'est peut-être ça le message de ce dialogue entre ces deux reines, cette dynamique. Au cœur du jeu, on a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, c'est une énergie qui est bien sûr très féminine. Mais c'est l'énergie aussi de la nuit, du monde caché, des rêves, des choses qui sont en dessous, des choses mystérieuses. Donc, on ne sait pas encore énormément que tirer de cette carte de la lune. On sait que pour l'instant, c'est le seul arcane majeur. Donc, c'est un arcane qui est très important et qui est en plus dans cette place centrale du jeu. Donc, on avance un peu. Dans le domaine de la vie sentimentale, vie affective, on a un 6 de coupe. Ce 6 de coupe, moi, je l'attribue toujours à un couple. On a 3 coupes ici, 3 coupes là. Comme je vous disais, on a dans les cartes de tarot, le bas de la carte, c'est le monde matériel. Le haut de la carte, c'est le monde spirituel ou céleste. Et généralement, ce qui se trouve au centre, ça vous représente vous ou la question qui vous obsède. Et au centre de cette carte, donc, ici, on a une fleur, on a une plante. Et cette plante, elle est comme une espèce de séparation ou un miroir entre ces 3 coupes ici. Chaque série de ces 3 coupes peut représenter un individu dans son entier, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Et moi, je vois souvent ça comme ça. Je vois souvent le 6 de coupe comme ça. C'est aussi la carte, donc, le 6 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de l'harmonie et de la beauté. Donc, pour moi, ça représente vraiment un couple qui est en harmonie. C'est presque un couple d'âmes sœurs. Ce sont 2 personnes qui sont extrêmement alignées l'une et l'autre, très équilibrées, très ancrées, mais aussi très spirituelles, et qui vivent dans un couple très harmonieux. Dans la vie, enfin le domaine du travail ou de la vie sociale, si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, alors du coup pour l'instant c'est notre première carte en bâton, nous explique que vous êtes au début de quelque chose. Quelque chose commence de nouveau qui va se manifester, une activité, quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle énergie. On n'en sait pas plus pour l'instant, il faudra préciser avec d'autres cartes. Et dans votre vie intérieure, on a un 10 de bâton. Donc on a peut-être, alors ce bâton étant quelque chose qui répond au valet de bâton, vous êtes peut-être, au niveau de votre travail, un peu surchargé. Alors, peut-être certains pourraient être à la limite du burn-out. Enfin, vous avez trop de surcharge mentale, on dira. Typiquement, ça peut être ça. Vous avez trop de choses à faire et vous êtes surchargé par ça. Et voilà, il est temps que vous passiez à autre chose pour faire quelque chose peut-être qui vous correspond le mieux. D'où cette idée de créer un truc là dans le travail. Alors, la carte qui, elle, est sur un débouché, une vie, une voie vers l'avenir, on est dans le 5 de bâton. Et dans le 5 de bâton, on se retrouve à nouveau avec cette idée d'énergie. Mais dans le 5, on a un côté un peu plus chaotique, on a un côté un peu plus dans la lutte. C'est typiquement la carte de la concurrence. Donc on a quand même 3 cartes de bâton qui sont ici et qui peut-être sont liées du coup au travail. Il y a une idée de surcharge peut-être de travail. Il y a des concurrents, de la concurrence, quelque chose. On va préciser un peu tout ça avec le deuxième tarot. Le tarot Illuminati, vous allez voir. Donc je l'ai déjà battu tout à l'heure, mais je lui donne un nouveau petit coup pour le réénergiser un peu avant de tirer les cartes et rajouter des cartes supplémentaires sur celles que j'ai déjà déposées. Alors, donc, on rajoute
ces quelques cartes ici. Là. 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 Ici. Et enfin, la dernière. Oh non, c'est celle-là que je voulais. Voilà. Alors, l'énergie qui va compléter celle du moment, qui était l'empereur, et on a la grande prêtresse. Donc, on a deux arcanes majeures là pour l'énergie du moment. Quelque chose de très cartésien avec l'empereur, quelque chose de très matériel, qui est dans le pouvoir, dans la matérialité, ancré dans la matière, etc., etc. Et on a, à côté de l'empereur, on a la grande prêtresse qui, elle est tout dans l'intuition. Elle est liée à la lune d'ailleurs. Hein. Elle est toute liée vers un savoir spirituel, quelque chose, une sagesse intérieure. Elle est très mesurée. C'est une femme du livre, donc c'est pas une femme de l'action. C'est une femme que l'on peut consulter éventuellement pour sa sagesse, etc. Donc, dans l'énergie du moment, on a cette double énergie, celle du pouvoir, de l'action et de l'autorité, et en même temps, euh, un- tout ça est rééquilibré par une sagesse intérieure et par une intuition très forte. Euh, donc au niveau de l'obstacle ou du défi à relever, on a à nouveau l'empereur. Alors c'est très étonnant de voir que cet empereur revient deux fois et qu'il est accouplé deux fois à deux femmes, la grande prêtresse et la dame de coupe. Alors, la dame de coupe, elle est aussi liée au monde spirituel, hein, si elle touche aussi aux thérapies, etc., etc. Elle est aussi touchée dans cette idée de spirituel. On a ces deux empereurs. Oui, les lions, vous êtes quelqu'un d'imposant. Oui, les lions, vous êtes puissant. Vous avez de la force. Vous rayonnez. Vous êtes charismatique. Vous êtes admiré. Mais le jeu vous demande de tempérer cette énergie par quelque chose de très féminin. Alors on a la lune au centre et de chaque côté de cette lune, on a une grande prêtresse qui est liée aussi à la lune, c'est-à-dire le monde de l'occulte, le monde des choses cachées, l'intuition, la sagesse, etc. Les livres et la douceur empathique et pleine de compassion de cette dame de coupe si douce. Alors, continuons avec les énergies qui nous viennent de l'extérieur. On a un 10 de bâton. Alors, vous avez du travail. Et ce travail vous surcharge. C'est un poids. Voilà le 10 de bâton. C'est un poids. Vous avez... voilà. Vous avez du pouvoir, mais vous avez des responsabilités. Et ces responsabilités, ça vous donne énormément de travail et ça vous pèse. Vous avez une énorme charge mentale. Vous allez devoir vous reposer. Alors, vous avez... pour renforcer cette dame de pique hein, qui est un petit peu sévère, eh bien, vous avez une carte de solitude, le 5 de Pentacle, c'est l'idée d'être un peu esselé, etc., etc. Donc c'est très étonnant, vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup d'autorité, mais ce pouvoir, cette autorité, vous devez le tempérer par une douceur toute féminine, etc., etc., parce que vous vous êtes isolé et vous vous isolez vous-même dans une espèce de forme de silence. Et le jeu vous dit tempérez, ne soyez pas sur la défensive, tempérez-vous, devenez plus doux, devenez plus à l'écoute. Au centre du jeu, avec cette lune, on a le jugement. Ça fait 2 fois que je tire le jugement à cet endroit-là. C'est étonnant
parce que le jugement nous parle d'un appel, quelque chose à faire. Alors, je vais continuer. Est-ce que ce jugement, il vous dit pas, parce que là, honnêtement, hein, quand on est dans la lune, on est dans le monde spirituel et dans l'occulte, hein. Faut pas... ou de la ou de la psychanalyse, hein, ou de la psychiatrie, ou de la psychologie, vous voyez, ce genre de trucs, hein. Mais les choses qui sont cachées, soit dans l'occulte, soit dans la psychologie. Et on vous parle d'un appel. Alors, vu que en plus la dame de coupe, c'est quelqu'un qui travaille dans les thérapies, et justement dans la psychologie ou dans la spiritualité, est-ce que dans votre travail, vous êtes quelqu'un d'autoritaire et on vous demande de peut-être de vous orienter ailleurs parce que le travail que vous faites est un peu fatigant, un peu dur pour vous et que vous avez besoin de plus de douceur et que peut-être vous devez vous réorienter vers quelque chose de plus ouvert vers les autres, plus doux et qui fasse valoir plus votre sagesse intérieure, votre sagesse en fait. Est-ce que c'est ça que le jeu vous dit? C'est possible hein, que ce soit le challenge du moment. On va continuer parce qu'on n'en sait pas plus. Au niveau de votre vie sentimentale, on a un set de bâtons qui nous indique que vous êtes sur la défensive et vous avez un combat à mener. Et votre combat, vous le menez pour vos valeurs. Donc, c'est possible que finalement cet empereur il soit en train de cet empereur qui est en vous, hein, qui est naturellement en vous, vous, votre personnalité lion, il est possible que on vous dise oui, bon, ça c'est votre autorité naturelle, mais au fond de vous, vous avez, une empathie, des valeurs d'aide, de compassion pour les autres. Et c'est peut-être ça que vous devez mettre en avant. Vous devez peut-être mettre votre énergie d'empereur, votre force et votre pouvoir d'empereur au service de ces valeurs-là. Alors, dans le travail, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un as de bâton. Donc, vous avez deux cartes qui signifient la même chose. Que ce soit l'as de bâton ou le valet de bâton, on a l'idée de commencer quelque chose, une énergie de création d'une autre activité. Alors peut-être une autre activité qui est liée, comme je vous disais, sur la thérapie, l'aide des autres, la spiritualité ou la psychanalyse, la psychologie, qui sait, quelque chose comme ça. Au niveau de votre vie intérieure avec ce 10 de bâton, donc, parce que vous avez 2 fois le 10 de bâton, vous avez le chevalier d'épée. Alors ce chevalier d'épée, il peut vouloir dire que en fait, quelque chose va se déclencher bientôt. Vous allez peut-être avoir une nouvelle, quelque chose qui va déclencher ce phénomène, qui va vous faire que cet appel va résonner en vous. Ça peut vouloir dire ça. Ou ça peut vouloir dire que vous êtes dans un état en ce moment de manifester au monde cet état mental de devoir changer d'énergie et vous devez le montrer aux autres. Il y a cette petite idée-là. Au niveau d'une ouverture vers la future, vers l'avenir, on a à nouveau la reine d'épée qui revient. Alors, c'est presque... parce que là, on a la reine d'épée et de l'autre côté, on a le chevalier d'épée. Donc, vous avez deux reines d'épée. Le jeu est complètement ambivalent. Il montre complètement votre double nature, en fait. Votre nature naturelle, autoritaire de lion, et une partie de vous-même qui, elle, est tournée vers les autres et cette volonté d'aider. Alors, il est possible que, finalement, ces histoires de reines de couple, finalement, ce soit un problème. Je reprends donc le jeu, la lecture autrement, parce que cette reine, à la fin, là, d'épée, renforce celle qui est ici. Et donc, le message prend un angle, une tournure différente. Parce que là, le jeu est en train de nous dire, non, non, tu te trompes de voie, c'est l'inverse.
Donc l'inverse, c'est, vous les lions, vous êtes des gens charismatiques, puissants, forts, généreux. Vous êtes, si vous êtes bien aspecté astrologiquement, vous êtes des chefs, les chefs idéaux en fait qu'on puisse avoir. Parce que justement, vous avez de fortes valeurs pour lesquelles vous combattez, etc. Mais vous êtes un petit peu ralenti par votre empathie. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez donner aux autres, avec votre force, avec votre autorité de leader généreux, hein, eh bien, en fait, en réalité, cela vous impose une charge de travail énorme et une charge mentale énorme. Et en fait, le jeu vous dit, vous donnez trop dans l'arène de coupe. Réinvestissez l'énergie de la reine d'épée. Ou vous allez le faire de votre propre gré, ou c'est simplement ce qui vous arrivera parce que vous donnez trop et qu'au bout d'un moment, il faut que vous vous recentriez sur vous-même et que vous vous protégiez et que vous vous recentriez sur votre mental et que vous appreniez à trancher de manière claire, nette, définitive au moment où il faut, sans vous laisser trop embobiner ou attendrir, parce que peut-être que des gens vous empêchent de faire, d'agir complètement parce que vous êtes troublé. Les gens jouent sur vos valeurs justement, sur vos points faibles. Ça, c'est possible aussi. Donc, on a ces deux aspects-là possibles. Ces deux interprétations sont possibles parce que vu que vous avez dans le travail l'as de bâton et le valet de bâton, dans le travail ou la vie sociale, le jeu indique qu'il y a quelque chose que vous devez faire de nouveau, une nouvelle activité. Donc peut-être une réorientation ou peut-être simplement vous changer quelque part votre énergie. Et on vous dit que c'est un appel. C'est un appel du divin, vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qui s'impose à vous. Voilà pour les énergies de ce mois de juillet pour les lions. Prenez des deux solutions, évidemment, celle qui résonne le plus avec votre situation personnelle. Vous allez sentir en vous celle qui vibre, celle qui fait battre un peu plus votre cœur sera celle qui vous est destinée. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.